parti. Donc voilà, donc bonjour Vanessa, bonjour Frédéric, bonjour mesdames. Bonjour Karine, bonjour Vanessa. Bien. Donc Vanessa, nous sommes là aujourd'hui pour ta session et c'est Frédéric qui va entrer en hypnose pour toi. Est-ce que on va t'écouter, nous présenter tes points? Alors, moi, j'ai pris contact avec vous parce que j'ai fait une grosse dépression il y a 7 ans. Je suis encore sous antidépresseurs. Et de cette dépression, j'ai développé des addictions à l'alcool, aux médicaments, qui m'a valu pas mal d'hospitalisations. Grosse fatigue, insomnie. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Procrastination, pas trop de goût, j'ai l'impression un peu de tourner en rond. Voilà, et il y avait un autre point aussi. Il y avait les problèmes relationnels, amoureuses. Pas de problème relationnel amoureux, mais toujours le même schéma. Donc j'abandonne, on va dire. Et puis je peux avoir des accès de violence avec ma maman. Souvent plutôt bien. Pourtant c'est la personne qui m'aide le plus depuis que je suis tombée malade, donc c'est un peu étonnant. On se tourne vers elle en fait, pas envers les autres. Qu'elle. Comment tu te sens quand ces moments-là arrivent? Je crois que je suis pas moi-même. Pour moi, elle n'est pas elle-même. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui sort d'elle. Il faut que tu parles de la kinésiologue. Ah oui, alors j'ai fait un soin avec une kinésiologue un jour et pendant ce soin, elle a eu il y a comme une espèce de bête qui est sortie de moi et qui l'a mordu. Elle n'avait jamais vu ça. Enfin, c'est la 3e fois que ça lui arrivait ensuite. C'est ça qui m'a interpellée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, elle l'a vu ou elle a juste senti? Elle a mordu violemment au mollet. Violemment. Elle a eu des marques après? Non. Je sais pas. Je sais pas, on ne l'a pas dit, mais elle a été stupéfaite. Parce que c'est une de mes connaissances, donc je sais qu'elle est même. D'accord. D'accord. Là, c'était il y a 3 ans, je dirais. 3 ans. Et toi, tu étais dans quel état lors de cette séance? Moi, je l'ai senti sortir le truc, hein. Parti par mes pieds, en fait. Pardon, j'ai pas compris. Et, je sais pas exactement ce que c'était, hein, mais c'est sorti par mes pieds. Par les pieds, d'accord. D'accord. Et après, tu as ressenti autre chose une fois que ça s'était passé, non? Rien de spécial. Okay. D'accord, intéressant. Ok. Et tu me parlais également de ton frère? Oui, mon frère, il y a des... Je sais pas s'il n'a pas les mêmes problèmes que moi. Hein. Que je peux dire sur lui. Tu peux dire qu'il s'est complètement renfermé sur lui-même suite à un accident. Il a été accidenté et il s'est retrouvé avec un usage d'un bras en moins. Il s'est complètement refermé sur lui et assez parano vis-à-vis de moi, surtout encore une fois vis-à-vis de moi, ce qui est bien bizarre. Donc c'est assez aussi surprenant son attitude. Alors que j'ai toujours été dans la bienveillance par rapport à lui. D'accord. Ça, je ne sais pas si c'est peut-être différent par rapport à Vanessa, ça n'a peut-être rien à voir. On va se concentrer sur Vanessa parce que la session elle est pour elle, donc en fonction de ce que l'on va trouver. Hein. Et puis, mais bon, on peut toujours faire intervenir le frère et puis avec son autorisation et puis aller voir, au moins de l'extérieur. C'est juste pour voir si. Ouais, bien sûr. Ok. D'accord. Autre chose? Non, du tout. C'est déjà pas mal. C'est ça. Je me souviens de mes rêves. C'est toujours des rêves un peu bizarres, mais il y a des fois, je peux rêver de gens qui étaient avec moi au lycée. Je me souviens même pas de leur nom. Et ils sont dans mes rêves. Et je me réveille, je me souviens.
Ouais, mais si, tu me souviens de tes rêves, toi, mais jamais. Moi, je me souviens tout le temps de mes rêves. Et des fois, c'est des trucs vraiment. Enfin, c'est un peu normal, hein, les rêves, c'est aussi pour ça. Hein, mais moi, il y a des fois, je me réveille le matin, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans ma tête là c'est un peu bizarre d'aller chercher des gens que j'ai jamais revus hein, depuis. Hein. Donc, voilà. D'accord. Et il se passe quelque chose de particulier lors de ces rêves ou lors de ces retrouvailles avec ces personnes connues du passé? C'est des protagonistes enfin, ouais, dans une pseudo-vie. Alors, des fois, ça peut être au lycée, mais dans un autre lycée. Je sais pas. D'accord. Ok. Rien de spécial. Hein. C'est même pas des cauchemars. Hein, de toute façon. D'accord. Ok. Bon, on verra. On va voir ce qui va ressortir et on va voir. Ok. Très bien. Eh bien, écoute, Vanessa, je vais te demander d'appuyer sur le micro pour le désactiver. Vas-y, parle voir. Oh, ok, c'est parfait. Super. Super. Frédéric, ça va? Oui. Ok, bien. Alors, Frédéric, je vais te laisser prendre une profonde inspiration et tu vas détendre tout ton corps. Chaque cellule de ton corps, Frédéric. Et je vais simplement compter de 5 à 1. Et plus je compte, plus tu vas t'enfoncer dans cette ambiance hypnotique. Ça. Je vais compter de 1 à 3, Frédéric. Et à 3, tu seras connecté à Vanessa. À 1, 2, C'est bon. bien. Comment tu la vois, Frédéric? Euh, La première chose que je vois, et c'est ce que je voyais déjà tout à l'heure quand elle parlait, c'est quelque chose dans la gorge. Dans sa gorge, Oui, qu'est-ce que tu vois? ça fait comme une espèce de plaque, mais assez haute, qui doit être au moins haute, épaisse comme ça, on va dire. Ok. Ça m'a donné la sensation que ça coupait, ça interrompait, on va dire, la tête et le corps. Comme s'il y avait une coupure entre les deux? Oui. Ok. Et je la vois. Ce que je vois pour l'instant, c'est que du noir. Hein. Tu veux dire dans... Elle est complètement noire. L'environnement est pas noir, mais sa partie énergétique. Bien. Est-ce que tu peux l'identifier, Frédéric? Alors, je sais que c'est elle,
mais je peux pas encore te dire, je peux pas aller comme comme on fait d'habitude, on va voir l'ADN ou les choses comme ça, mais je sais que c'est elle. C'est comme si elle avait, tu sais, les combinaisons noires en tissu qui cachent tout. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire autrement. Tu vas te déconnecter un petit moment de cette image, Frédéric. Et on va passer par le réseau Internet. Tu vas te connecter à moi, Frédéric. Vérifie que c'est bien moi. Bien. Maintenant, tu vas aller vers sa maman, Fabienne. Toujours à travers les câbles. Ok, Identifie-la, Frédéric. c'est bien elle. Bien. De Fabienne, tu vas jusqu'à Vanessa. Tu as pris l'information génétique. Dis-moi ce qui se passe. Alors, c'est un petit peu comme tout à l'heure, même si les informations sont plus nettes, mais tu vois, je vois Fabienne, je vois l'autre personne qui est à côté et Vanessa au milieu, Oui. mais je vois Vanessa comme si c'était, alors qu'elle prenne avec des pincettes les mots que je vais utiliser, hein, qu'elle ne Vas-y. prenne pas tout ce que je vais lui dire. C'est comme si c'était un diable au milieu de ces deux D'accord. personnes. Ok. Très bien. Petite question. Prends de la perspective. Comment tu vois la maman? Elle est comme aspirée par, par l'énergie Alors comment te dire? Elle est comme aspirée parce que Vanessa elle a besoin d'énergie pour avancer. C'est comme si elle aspirait l'énergie de sa mère. Elle lui pompe l'énergie. Ok. Bien. Oui. Est-ce qu'il est possible pour toi de créer un canal télépathique avec Vanessa? Ben, on est déjà connecté. C'est que j'arrive pas à la voir comme on a habitué les autres fois. Bien. Est-ce que tu peux lui demander si elle est d'accord pour que l'on travaille pour elle et à travers elle dans la session? Elle est d'accord. Bien. Demande-lui depuis combien de temps elle est comme ça. Elle me dit ça fait au moins 10 ans. Pourquoi 10 ans? Je vois on va dire elle me dit 10 ans, mais 10 ans qu'elle ressent et que ça n'a fait que s'amplifier. Alors, dis-lui qu'elle t'emmène au moment où tout a commencé. À 1, 2. C'est bizarre, je vois comme une fleur qui est dans l'eau. Ça fait qui flotte et c'est ce que je vois pour l'instant, mais j'ai la sensation que tu sais, c'est comme si on me mettait des images pour pas que j'aille voir si Bien. c'est réellement passé. Sors de là, Frédéric. Prends de la perspective. Ok. Qu'est-ce que tu vois de plus haut? Je vois un ponton. C'est pas la mer, ça doit être un lac, tu sais, avec un ponton qui, un peu comme tu sais quand on voit dans les films où après il y a les personnes qui vont pêcher ou les gamins qui se jettent dans le lac. Oui, d'accord. Un ponton qui rentre dans le lac et je vois une petite fille qui se penche pour regarder l'eau. Qui est cette petite fille? C'est Vanessa. Dans quelle partie de sa vie on est là? C'est pas dans cette vie-là. Hein. D'accord. Pas dans cette vie-là. Combien de vies séparent la vie de Vanessa d'aujourd'hui et cette scène? Le premier chiffre qui vient comme ça, c'est 5. D'accord. Bien.
Quel âge a-t-elle? Oh, elle est petite, elle doit avoir 6 ans. 6 ans? Ok. Oui. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Le mot qui me vient, c'est Ingrid. Ok. Et elle habite où, Ingrid? Dans quel pays elle habite, Ingrid? Euh, le Canada, la première chose qui me vient comme ça, le Canada. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas, Au Ingrid? Canada, je vois des grandes étendues, tu sais, dans la partie où il y a beaucoup de forêts, beaucoup de choses comme ça. Bien. Elle est avec sa famille, hein, elle habite dans cet endroit. Uhum. Mais dans cette scène, elle est toute seule. Et qu'est-ce qu'elle fait toute seule? Elle regarde l'eau, elle regarde son reflet, mais la sensation que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui va sortir de l'eau. Alors, C'est comme si elle attendait quelque chose. va à un moment important, Frédéric. Je vois comme, un visage, tu sais, qui apparaît à la surface de l'eau. C'est ce qu'elle regarde, mais c'est pas la première fois qu'elle voit ce visage-là. Qui est ce visage? Elle se fait passer pour la gardienne du lac. C'est une femme? Oui, Pourquoi tu dis elle se fait passer? parce que quand je regarde son corps, ça fait comme ça fait le visage humain, si tu veux, mais le corps, il n'est pas humain. Comment il est son corps? C'est ça fait un peu fait un peu comme un poisson, mais avec de grosses écailles. Je vois les pattes de derrière qui sont assez développées. Donc c'est un poisson, mais qui a comme des pattes et au niveau des, on va les appeler les bras, mais c'est pas des bras, hein, ça fait des petites des pattes qui sont plus courtes. D'accord. Bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois qu'elle a vu que ce visage est apparu? Qu'est-ce que Mais fait ils se Ingrid? parlent en réalité. Qu'est-ce qu'elles se disent? Ce visage-là communique avec elle en lui. Il a, il a toujours elle a toujours des mots rassurants. C'est-à-dire? Elle, alors, les mots, c'est qu'elle est jolie, qu'elle elle peut lui faire compagnie, qu'elles peuvent parler de tout, que toutes les deux elles peuvent jouer. Parce que celle qui est dans le lac a besoin de jouer. Elle fait croire ça. Enfin, c'est ce qu'elle dit à Ingrid. Elle aime jouer, elle a besoin de jouer, elle aimerait qu'Ingrid devienne son amie. Mhm. À ce C'est comme moment-là, oui. si, c'est comme si elle jouait sur la solitude d'Ingrid, parce qu'ils habitent dans un endroit assez isolé. Donc, comme Ingrid sait ce que ça veut dire d'être seule, eh bien, ce visage lui fait comprendre que pour elle, c'est compliqué, c'est dur d'être seule, donc elle pourrait devenir amie. Bien. Au moment où se passe cette scène, tu m'as dit tout à l'heure que Ingrid, elle avait déjà vu ce visage. Oui, elles se sont vues plus d'une fois dans le lac, mais j'aurais tendance à te dire que les fois d'avant, elle a pris peur, donc elle est partie. Et petit à petit, elles ont commencé à faire connaissance. Bien. Je voudrais que tu figes la scène et que tu regardes sur un plan ésotérique ce qu'il se passe, Frédéric. Sur un plan ésotérique, tu vois, ça fait comme une forme assez imposante qui en réalité est déjà sortie de l'eau et se place au-dessus d'Ingrid.
Est-ce que c'est la même forme que tu vois dans le fond? Euh, je suis en train de vérifier, hein. Mhm. Prends ton temps, Frédéric. C'est la même forme, mais encore plus imposante. Bien. C'est comme si le corps que je voyais, si tu veux, dans l'eau, limite la puissance de cet être. Et quand il sort, il devient encore plus puissant. C'est comme s'il, en sortant de ce corps qu'il a dans l'eau, en sortant, il décuple son potentiel et ça devient quelque chose d'illimité. Bien. Au moment où cette forme est au-dessus de Ingrid, qu'est-ce qu'elle, comment est-ce qu'elle interagit? Est-ce qu'elle interagit avec Ingrid? Pas pour l'instant. La sensation, c'est tant qu'Ingrid n'est pas suffisamment confiante, elle ne peut rien faire. D'accord. Bien. Revenons à la conversation, l'échange qu'elles ont toutes les deux. Ok. Elle la rassure et elle utilise la solitude, le sentiment de solitude Oui, d'Ingrid. Qu'est-ce qui se passe ensuite? c'est ce qui va. Je vais utiliser le mot obligé, mais c'est pas une obligation, mais c'est ce qui va pousser Ingrid à vouloir devenir amie avec ce visage, avec Qu'est-ce cette, qu'est-ce que cette va gardienne du lac. qu'est-ce que va lui proposer cette gardienne du lac à Ingrid pour qu'elle accepte? Qu'elles vont pouvoir se voir toutes les fois où elles ont envie, qu'elles vont pouvoir jouer, que Ingrid va pouvoir, même si elle a envie, euh, aller nager avec elle dans le lac en toute sécurité. D'accord. Et qu'est-ce que Elle lui la met en confiance, voilà, c'est le terme qui me manquait tout à l'heure. et qu'est-ce que lui dit Ingrid? Elle lui dit, mais pour l'instant, tu sais, je sais pas parce que papa et maman ils m'ont dit de faire attention aux inconnus. D'accord. Continue. Et avec une réponse comme ça, je vois que la partie sombre au-dessus devient encore plus grande. C'est comme si elle se mettait en colère, tu sais. La gardienne? Oui. D'accord. C'est pas la gardienne va se mettre en colère, mais c'est plutôt la partie d'elle qui ressort que Ingrid ne voit pas, celle qu'on voit au niveau éthérique. Oui, oui, j'ai compris, Frédéric. Et Et qu'est-ce qui se passe quand elle prend de l'ampleur comme ça? euh, sur Ingrid, rien. Parce qu'il n'y a pas encore, c'est comme s'il n'y avait pas encore eu l'autorisation, si tu veux. Alors, va à ce moment-là, Frédéric. Maintenant. Euh, Ce que je vois, c'est Ingrid qui. Elles ont commencé à jouer dans cette scène-là. Je vois Ingrid qui jette des pierres dans l'eau et ces pierres, elles ressortent à lui. Elle joue à se lancer, mais c'est un peu comme si c'était des balles en réalité qu'elle se lance et puis elles ressortent de l'eau. Donc ça l'amuse. Et je vois le visage qui ressort et qui lui dit si on ne devient pas amis, je vais devoir partir. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois Ingrid qui devient triste. Elle est triste et elle lui dit mais pourquoi est-ce que tu dois partir? Et l'autre lui dit bah si j'ai pas d'amis, je vais aller en chercher ailleurs. Qu'est-ce que cela provoque chez Ingrid au niveau émotionnel? Ça va provoquer une grande tristesse Qui est situé où? dans son cœur, Ok. un sens de culpabilité dans sa tête. Et là, elle lui dit maintenant, je veux pas que tu t'en ailles. Je veux pas Oh, que tu t'en ailles parce que toutes les deux on s'amuse bien. d'accord. Et donc? Et c'est là que
je vois ce visage qui ressort un peu plus du lac et au fur et à mesure qu'elle sort du lac, je vois le corps qui se transforme, hein. Son corps devient le corps de cette espèce de poisson amphibie bizarre que je voyais Oh, tout à l'heure. ouais. Au fur et à mesure qu'elle sort, ça prend la forme d'un corps humain, comme pour ne pas faire peur à la petite. Et Tu- elle lui touche la main et elle lui dit alors, si tu veux pas que je parte, ça veut dire qu'on est amis. Et Ingrid lui dit oui. Et qu'est-ce qui se passe Et à ce moment-là? le fait de dire oui, ça autorise cette ombre à envelopper Ingrid. C'est comme si elle la mettait, tu sais, dans une coupole complètement sombre. Est-ce que c'est ce que tu as vu tout à l'heure de Vanessa? Ce que j'ai vu tout à l'heure de Vanessa, c'est ça, mais c'est encore plus fort dans le sens où dans la scène où je suis en ce moment avec Ingrid, elle a encore son corps énergétique propre, on va dire, avec cette ombre qui se met par-dessus, mais avec le temps, elle va rentrer à l'intérieur. Bien. Revenons à cette petite Ingrid qui accepte donc qu'elle soit amie avec ce poisson amphibien. Regarde l'évolution dans le temps. Quelles sont les Je la vois conséquences? devenir encore plus seule encore qu'avant. C'est comme si au fur et à mesure du temps, elle va s'isoler. Elle va se renfermer plus facilement dans sa chambre, plus spécialement envie d'aller à l'école, plus envie de fréquenter des copains, des copines. Elle va s'isoler. Elle se renferme sur elle-même. Est-ce que la petite Ingrid a conscience de cet isolement qu'elle s'est créé? Oui et non. Oui, parce que l'extérieur, ses parents lui montrent qu'elle est toujours enfermée dans sa chambre, mais si personne ne lui dit, elle ne se rend pas compte. Bien. Parce que elle a toujours... alors, comment te dire? Cette ombre, en réalité, c'est comme si elle lui faisait compagnie. Donc, elle lui enlève cette sensation de solitude. Tu veux dire que tu dis qu'elle lui enlève sa sensation de solitude. Donc elle n'a plus cette solitude maintenant que cette ombre est à l'intérieur d'elle? Elle l'a, mais pas comme nous on l'entend. C'est-à-dire qu'elle a cette sens, elle se sent, elle a les émotions à basse fréquence de solitude, mais elle ne les ressent pas. Bien. On va Elles dire, sont là, on va dire mais que elle ne les perçoit pas. que cette ombre en fait lui camoufle. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Ce que je voulais préciser, hein. Bien. Oui, non, c'est vraiment ça. Elle l'empêche vraiment de voir ces parties-là. Elles sont là en elle, mais elles camouflent, comme tu dis, oui. Bien. J'aimerais que tu prennes de la perspective, Frédéric, et que tu regardes sur une frise la vie de Vanessa entre cette vie d'Ingrid et la vie de Vanessa aujourd'hui, et que tu me dises quels sont les points communs entre toutes ces vies. Les premières choses que je vois, c'est la solitude. Il y a un mot qui vient comme ça, l'enfermement. Se sentir pas accepté. Être toujours... il y a une certaine agressivité que je vois qui est en commun. Va voir cette agressivité, s'il te plaît. Cette agressivité, ça me donne la sensation que quand je vois certaines scènes, c'est par exemple, c'est comme si c'était sa partie à elle qui se rebelle de temps en temps. On va dire, elle reprend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien. Je voudrais que tu ailles dans la vie de Vanessa
dans une scène où elle a un élan d'agressivité envers sa maman. Je la vois, de toute façon, je la voyais déjà dans la scène avec sa mère. Très bien. C'est c'est un peu comme si elle lui en voulait. Pourquoi? C'est un peu comme s'il y a une partie d'elle qui lui en veut de pas se rendre compte que ça fait longtemps que ça traîne et que elle a besoin d'aide et on lui donne pas l'aide dont elle a besoin. Est-ce qu'elle sait l'aide dont elle a besoin, elle? Cette partie consciente. Quand je regarde la scène et que je lui demande, elle me dit me libérer. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut que je me libère. Bien. Qu'est-ce qui l'empêche de dire ces mots verbalement à sa maman? Toute cette interférence, hein. Je vois surtout quand il y a ces moments d'agressivité comme ça, c'est des reproches plus qu'autre chose. Alors, elle va reprocher, donc elle va pas donner de solution à sa problématique. D'accord. Elle signifie simplement... D'accord. Ok. J'ai compris. Je voudrais te poser quelques questions maintenant qu'on est avec tout ça, Frédéric. Mhm. Vanessa nous a dit elle faisait une grosse dépression depuis 7 ans. C'est une conséquence de ces interférences. C'est un petit peu. Il y a une partie d'elle qui sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui perçoit les interférences, mais qui ne peut pas agir et qui ne peut pas réagir. Donc c'est ce qui la déprime. Pourquoi depuis 7 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans? Moi je vois en réalité, tout à l'heure je t'ai dit 10 ans et Oui. 7 ans, ce n'est que c'est-à-dire que les 3 premières années, ça n'a fait que grandir. Il fallait que ça prenne place. Bien. C'est un petit peu le même travail, si tu veux, que l'on a vu tout à l'heure dans la scène avec Ingrid dans l'eau. Oui. Elles se sont vues plusieurs fois, il a fallu qu'elle l'amadoue, etc., etc. Eh bien, on va dire ces 3 ans-là ont servi à ça. Pourtant, cette interférence, elle est présente dans le corps de Vanessa depuis déjà 5 vies, hein. Pourquoi est-ce qu'elle a eu Oui. besoin encore d'amadouer Vanessa? Parce qu'à chaque réincarnation, il y a comme une partie de nettoyage qui se fait. Bien. Donc c'est pas un départ à zéro, mais à chaque fois il faut, c'est même pas conquérir, même plus amadouer, mais il faut que cette énergie négative reprenne sa place à l'intérieur. Bien. Bien. Elle nous parle aussi d'insomnie. L'insomnie, je la vois liée à des cauchemars. Quel genre de Je cauchemar? sais pas pourquoi, mais j'ai la première chose qui me vient comme ça, c'est, je sais pas si ça lui arrive, mais c'est comme si elle ressentait des présences dans sa chambre. Tu veux dire des présences quel genre de présence? Elle ressent des présences même quand elle est toute seule. Elle sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui est là. Et qu'est-ce qu'elle ressent en Ça lui réalité? fait peur. Qu'est-ce qu'elle ressent en réalité? Ça lui fait peur. D'accord, ça lui fait peur. Qu'est-ce qu'elle ressent en réalité, Frédéric? Je comprends pas ta question, Karine. Tu dis qu'elle ressent des présences, donc ces présences Oui. lui font peur. Quel genre de présence, Frédéric? Elle a la sensation, tu sais, comme quand quelqu'un nous regarde. Bien, va à ce Comme moment-là. si elle était observée, on va dire. Va dans une des scènes, Frédéric. Prends de la perspective et regarde ce qu'elle ressent. Je la vois, je sais pas si. Moi, ce que je vois, c'est que je la vois assise dans son lit avec la lumière allumée, un peu comme si le noir lui faisait peur. Le fait de tout éteindre, elle a peur qu'on la regarde, elle a peur que. Moi, C'est comme si durant la nuit, les sensations s'amplifient.
Ces Il n'y sensations a sont... plus de bruit autour d'elle, il n'y a plus de personnes qui bougent autour d'elle, donc elle est encore plus centrée sur elle, donc plus centrée sur ses problématiques, on va dire. D'accord. Ce que je veux juste éclaircir, Frédéric, c'est savoir si cette sensation d'être observé par des présences, si c'est une réalité ou si c'est son interférence. Les deux. C'est que il y a une présence, la présence qu'elle a en elle, Oui, qu'elle perçoit à l'extérieur. d'accord. Donc c'est uniquement cette interférence en réalité qu'elle ressent et qu'elle perçoit. Hmm. C'est comme s'il y avait des spectateurs en plus. Bien. En Comme parlant de... si il y a d'autres entités, mais qui regardent juste pour. C'est comme si cette partie qui est à l'intérieur d'elle est en train de montrer aux autres comment faire pour gérer et contrôler un corps. Donc là on parle bien d'entité, on ne parle pas de désincarné. Oui, oui, non, 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 il n'y a pas de désincarné. Voilà, Non, non, non. j'avais besoin de précision, c'est pour ça Ouais. Frédéric. Ok. Par rapport Oui, oui, aussi à ça donne ces... vraiment. Tu sais, comme dans les cirques romains où tu as les gens qui regardent et puis Oui, au milieu tu as cette scène et puis lui il montre aux autres comment il la contrôle, ce qu'ils doivent faire, comment abaisser ses fréquences, comment lui enlever le contrôle et lui bien. enlever son pouvoir de décision. Ok. En parlant de rêve, Vanessa nous a précisé tout à l'heure que elle rêvait régulièrement de personnes qu'elle avait connues par le passé, qui devenaient acteurs de ses rêves. Et elle ne comprend pas pourquoi des gens qu'elle ne voit plus depuis des années. C'est un peu comme pour la faire vivre toujours dans le passé, jamais dans le présent. Pourquoi? Ça permet de la contrôler plus facilement. Bien. Elle nous parle d'addiction à l'alcool, aux médicaments. Tout ça, c'est lié au fait qu'elle c'est pas l'interférence qui le fait, hein. C'est comme si elle se créait sa propre défense. Elle ne veut pas voir ce qui se passe. Ça lui fait trop peur. Elle ne veut pas ou elle ne peut pas? Elle ne veut pas. D'accord. Elle a une impression de tourner en rond constamment. C'est dû au fait qu'elle n'a plus de la capacité de décider. Tu veux dire que elle n'est plus maître de sa volonté? Elle a plus de volonté. Les peu de fois où elle a un peu de volonté, c'est quand elle fait ses crises, ses colères. D'accord. Donc tout à l'heure, quand tu disais que elle a peur, hein, elle ne regarde pas parce qu'elle ne veut pas, je te repose la question, elle ne veut pas ou elle ne peut pas? Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Ok. Bien. Je vais Elle compter. refuse de voir. Il y a des choses qu'elle a vues qu'elle ne veut plus revoir. Qu'est-ce qu'elle ne veut plus revoir? Elle ne veut plus revoir cette entité, elle ne veut plus ressentir les interférences, elle ne veut plus elle ne veut vivre avec ça. Donc sa seule manière de s'en débarrasser, enfin de croire qu'elle s'en débarrasse, c'est au travers de ses addictions. Sa manière de s'évader, on va dire. Bien. Si je coupe un peu Frédéric, c'est qu'il y a du bruit, hein. Ok. Je sais que tu disparais pas. Ok, c'est bon. Bien. Elle, elle m'a expliqué tout à l'heure que lors d'une séance de kinésiologie,
Mhm. Le thérapeute a senti une morsure à ce moment-là, quelque chose qui est sorti du corps de C'est Vanessa. c'est cette interférence, cette entité, Karine. Celle que tu sais, c'est Mhm. le gros truc noir que je Ouais, ouais, voyais. ouais, ouais. Je me doutais bien que c'était ça, mais Ouais, c'est vraiment ça. je dois te poser Non, non, t'as les raison. différents points pour. Mais ça aurait pu être un autre, hein. Ils s'amusent entre eux, donc. Ouais, ouais. Ah, mais c'est toujours lui. En réalité, c'est assez. Quand il a eu cette réaction, c'est qu'il défendait. On va dire, il défendait sa maison. Parce que Vanessa est devenue, on va dire, son transport en commun. Donc il a défendu sa maison. Pourquoi est-ce qu'il s'est senti en danger? Par rapport au travail que voulait faire ce kinésiologue. Et qu'est-ce que Il voulait faire ce qui... voulait, Dis-moi. il voulait aller travailler sur les fréquences, sur le taux vibratoire. Et il n'acceptait pas que le taux vibratoire puisse changer, puisse s'élever. Donc il a fallu à un moment donné qu'il agisse et ça a été sa manière à lui de faire peur à cette personne. Pour l'empêcher, on va dire quelque part, de continuer ou d'approfondir ce qu'il avait commencé. Bien. Donc, dire que ce kinésiologue était sur la bonne voie et... Il était sur la bonne voie, après il n'aurait pas pu, je regarde la scène, il n'aurait pas pu faire un nettoyage à 100% parce que cette entité elle est très forte, hein, mais il aurait pu bien la déranger, bien la perturber. Bien. C'est juste pour mettre en lumière Oh, ouais. le travail fait Ah oui, par ce c'est professionnel. clair, le Voilà. travail était très bien fait. Hein. Voilà. Il était sur la bonne voie, il était sur, mais avec, on va dire avec ses instruments, c'était pas suffisant pour dégager tout, mais c'est clair il allait la déranger. C'est un petit peu comme s'il il aurait fait repartir, si tu veux, Vanessa en arrière avant les 3 ans, tu sais. Mhm. Il aurait fallu recommencer la phase des 3 ans pour récupérer, réadapter son corps. En réalité, je vois la phase des 3 ans, c'est comme si son corps énergétique doit être. Il faut adapter son corps énergétique à cette présence. D'accord. Ok, Il faut qu'il s'habitue à cette fréquence, parce que c'est une fréquence qui est basse, donc ça ne peut pas se faire d'un seul coup. D'accord. Bien. C'est un petit peu, c'est le contraire du sevrage en réalité. Mhm. Ok. Je voudrais maintenant que tu reviennes, Frédéric. Tu reviens avec nous maintenant. Voilà. Et que tu regardes Vanessa et tu me dises comment tu la vois. Je la vois tout le temps avec toute cet habit, cet habit noir, on va dire. Mhm. Ça a pas, même si elle a vu, peu importe la prise de conscience, si tu veux, mais il y a toujours cette entité Bien. qui est Ok. là, qui Ça contrôle marche. tout. Hein. Bien. Alors on va revenir en arrière avec cette petite Ingrid. À la toute première fois où elle a vu ce visage dans ce lac. À 1, 2, 3. La première fois. Elle l'a vu la première fois quand elle jouait avec un ballon et le ballon est tombé dans le lac. Bien. Et je vois, c'était un jour où il y avait du vent, donc le ballon avait Ok. tendance à s'éloigner de la rive, et en réalité, il est revenu vers elle. Bien. Bloque la Ça, c'était scène. le premier contact. Bien. On est au premier contact. Oui. Tu vas te présenter à Ingrid et lui expliquer qui tu es. Freddy rigole. Parce qu'elle m'a dit, tiens, encore un autre. Ok. Pourquoi encore un autre? Parce qu'elle m'associe à ce visage qu'il y a dans l'eau. Bien.
Dis-lui que tu viens du futur et que c'est une partie d'elle de son futur qui a besoin d'aide. Sa réponse, c'est ça, c'est cool, parce que je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. Bien. Très bien. Est-ce que tu peux lui transmettre toutes les informations de tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, de tout ce que Ingrid et Vanessa? Alors elle est maligne parce qu'elle me dit, j'ai pas le droit de t'écouter, mais par contre je pourrais voir. Alors, montre-lui, c'est pareil. C'est pareil. Elle en Parce que pense j'ai ce pas le droit qu'elle... de parler aux gens que je comprends, que je connais pas, donc papa et maman m'ont interdit, mais regarder, je peux. Elle n'a pas besoin de nous parler. Et dis-moi ce qui se passe, Frédéric. Elle regarde la scène comme si elle regardait un film. Mhm. C'est bien, c'est comme ça qu'elle doit le regarder, comme un Elle film. regarde ça et puis elle me dit, oh là là. Alors, c'est marrant parce que dans cette scène-là, elle dit, oh la vache. Et puis après, elle me dit, oh là là, heureusement que papa et maman m'ont pas entendu, sinon je me serais fait respecter. Et quand elle regarde la vie d'aujourd'hui, elle me dit, mais ça c'est moi. C'est ce Ouais. que je suis devenu avec tous les efforts que j'ai voulu faire. Oui. Mais dis-lui que ça, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut. Mais là, elle est en train de me dire, quand je t'ai vu arriver et que j'ai vu le visage dans l'eau, je sais qu'il y avait d'autres choses qui existent en parallèle, je le sais. Ouais. Et Comment- justement, en sachant tout ça, eh bien moi, je pensais que j'allais pouvoir faire autre chose Mhm, et ne pas en arriver là. mhm. Elle me dit, c'est comme si j'avais perdu tout le sens de ma vie. Bien. Et tu peux lui dire que c'est quelque chose qu'elle peut décider de changer si elle le souhaite. Elle a un sacré caractère parce que sa réponse, c'est pas le fait de décider, c'est le fait de vouloir. Bien sûr, c'est sa volonté. Et, C'est son et elle choix. dit, moi, je veux. Très bien. Je veux parce que je pensais qu'on pouvait en réalité interagir en toute harmonie avec ce qui se passe autour de nous. Et là, je me suis trompé. Il suffit de bien choisir et de toujours rester à l'écoute de ses sensations. Alors, continue dans la scène avec elle, où elle va voir ce visage pour la première fois dans l'eau. Maintenant qu'elle a pris conscience de toutes ces informations. Elle a envie de dire à la partie de Vanessa un petit truc. Alors qu'elle le dise. Elle est en train de la regarder, puis elle est très surprise, et puis elle lui dit, mais comment est-ce que tu as fait pour te réduire ainsi? On a oublié de se parler toutes les deux. Il va peut-être falloir qu'on commence à se parler. Il va falloir réellement qu'on commence à mettre les choses au clair toutes les deux. Parce que comme ça, on va pas continuer. Et on va se débarrasser de tout ce qui t'a dérangé. Bien. C'est pas de la colère, hein. Mhm. C'est pas un reproche non plus, même si ça pouvait être perçu comme ça, hein, mais c'est pas un reproche. Hein, cette petite fille, c'est comme si c'était une guerrière. Hein. Oui, oui, je vois là Et du je pense caractère. que Je vois. et je pense que Vanessa, elle a cette partie-là aussi, Mhm, mais qu'elle utilise on va dire à mauvais escient, mhm. pas pour les bonnes choses. Bien. Et je vois quand on avance dans la scène où il y a le ballon qui revient, elle donne un grand coup de pied dedans, Parfait. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il ensuite? rebondisse dans le visage de cette personne, de cette entité. Bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, elle lui dit de toute façon dégage. Quand elle donne un coup de pied dans le ballon, elle lui dit tu vas dégager. Bien. T'as voulu m'avoir, et bien cette fois-ci c'est moi qui va t'avoir. Continue. Et je vois qu'elle renvoie. Le fait de renvoyer le ballon, ça repousse l'entité assez loin, au milieu du lac. Et je le vois. Pardon. Je vois cette entité qui se met debout, comme j'avais vu, tu sais, en début de scène, en début de Oui. session. Oui, qui essaie Elle d'être se met imposante. debout,
Exact. Mhm. Pour l'impressionner. Et alors? Et bah, je la vois qu'elle court en arrière, elle court en disant maman, 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 et puis elle se retourne, et puis elle la regarde, et puis elle lui dit, tu vois, cette fois-ci, c'est moi qui t'ai eu, parce que j'ai pas du tout peur. Bien. T'as voulu jouer, on va jouer. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça grandit tout le temps, ça devient de plus en plus imposant. Oui. C'est toujours... Et je vois Vanessa qui s'approche, elle a pas peur, elle s'approche, elle se retrouve même en dessous parce qu'elle regarde en haut comme ça. Enfin, Ingrid dans cette scène, dans cette Ouais, scène-là. ouais, ouais, ouais. Et elle lui dit, et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux me faire de l'ombre si tu en as envie, mais il y a tellement de soleil, ça me fait même du bien. Et ensuite? Je vois cette entité qui diminue, qui reprend sa forme initiale, qui lui dit de toute façon, tôt ou tard, je t'aurai. Bien. Sur cette ligne temporelle, Frédéric, avec ces nouvelles conditions, je voudrais que tu demandes à Ingrid qu'elle fasse une futurisation et qu'elle regarde ses vies futures. Je la vois dans ses vies futures, c'est marrant parce que quand tu lui as dit, il suffit juste de faire attention et d'écouter ses ressentis, Oui. eh bien, c'est ce qu'elle va faire en réalité dans ses vies passées, en fait, dans les vies futures, pardon. Elle va quand même communiquer avec des mondes parallèles, Oui. mais ça va être toujours une communication où elle ne demande pas d'elle, elle recueille juste des informations. Bien. C'est pas d'aide, c'est pas et je la vois même aider les autres sur Terre, mais les informations qu'elle recueille après, pardon, après elle les analyse pour savoir si ça peut lui être utile ou pas. Parfait. Super, Frédéric. Merci. Ça va, Frédéric? Ouais. Ah ouais. T'as besoin de boire un verre d'eau? Non, non, c'est bon. Ok. Bien. Merci. Alors, tu vas remercier Ingrid Ok. et tu vas revenir aujourd'hui en 2018. Maintenant, Ok. Frédéric. Bien. Comment tu vois Vanessa? C'est comme s'il y a plein de choses qui sont en train de sortir de sa tête. C'est-à-dire? C'est le dernier nettoyage. C'est comme si c'était le dernier. Il y a eu toutes les interférences qui ont été enlevées. Oui. Mais on va dire que c'est des mémoires qui sont restées que je suis en train de voir sortir. Parfait. Alors, tu vas lui expliquer comment chercher une faille géobiologique. Elle me dit ça par contre, je connais pas du tout. Tu vas me montrer comment ça se fait. Hein. Oui. Parce que là, elle a récupéré, on va dire, elle a récupéré la partie de la petite fille qu'on a vue. Hein. Parfait. Super. On va en avoir besoin. Et donc je lui montre, on va chercher ensemble en réalité, plus que lui montrer. On est côte à côte et je lui montre comment on cherche, comment on trouve, et Oui. quand on a trouvé ce qu'on en fait. Bien. Quand Et tu elle l'as me dit, bah, maintenant que tu m'as montré, que j'ai vu, je vais le faire toute seule. bien, tu lui as montré comment créer également cette colonne de lumière qui ressort de cette faille. Tout à fait. Bien. Donc là, elle est en train de chercher sa faille, parce qu'elle ne veut pas utiliser celui que je lui ai montré. Très bien. Qu'elle le fasse, c'est parfait. Comme ça, elle apprend à le faire. C'est très Elle bien. veut voir, C'est bien, c'est bien. elle me dit, je veux voir si j'ai bien compris, si j'ai bien enregistré. Ouais. Et je la vois, elle se balade, elle cherche. Elle en trouve une, et puis elle l'élargit, et elle crée ce puits de lumière à l'intérieur. Bien. Tu lui dis qu'elle monte les fréquences à l'intérieur de ce puits, même si elles sont déjà bien élevées. C'est bon. Bien. Tu lui dis qu'elle rentre à l'intérieur. Elle me dit, c'est génial, parce que ça fait comme une douche. C'est bien. Et là, à l'intérieur, elle peut se débarrasser de toutes les énergies de basse fréquence, de toutes ses mémoires dans sa tête, dans son corps, dans son cœur.
Toute cette culpabilité, toute cette agressivité, s'il y a des restes, toute cette colère, la tristesse, la solitude, ce sentiment d'enfermement qu'elle a pu avoir, ce sentiment d'être isolée, de ne pas être acceptée, toutes ces émotions de basse fréquence, elles s'en débarrassent. Et tu me dis ce qui se passe, Frédéric. C'est les dernières parties, et là, tu sais, j'étais branché sur Vanessa qui est sur son canapé, et j'ai vu comme quelque chose de noir qui ressortait et qui allait finir dans ce puits de lumière. Tu veux dire dans sa partie physique? Oui, D'accord. eh Pour... ben, c'est parti. Qu'est-ce que c'était? C'était celui que j'ai vu au début. Comme les informations passent, mais elles mettent un certain temps, tu sais, entre les deux mondes. Oui, il y a un décalage entre les Mm. densités. Exact. Bien. J'ai vraiment vu sortir hein, Tu l'as vu sortir par où? par la tête. Ok. Je suis en train de vérifier et il a même enlevé ce que je voyais au début au niveau de la gorge. La plaque? Ouais. De toute façon, on va refaire une vérification. Mm. Où ça en est du nettoyage? Le nettoyage, il est fait. Je la vois, elle se tend, elle relaxe. Comme quand on se réveille le matin. C'est bien, qu'elle se tende, qu'elle se détende. Bien, Ouais, c'est bon. parfait. Tu vas lui demander de scanner son corps, toujours en restant dans cette colonne de lumière. Elle scanne son corps, de la tête aux pieds, et qu'elle regarde s'il y a quoi que ce soit qui ne lui appartient pas dans ce corps, dans tous ses corps. Non, non, c'est parfait. Bien. Des énergies de basse fréquence, est-ce qu'il en reste encore? Est-ce que En tu se vois... scannant, elle disait waouh, je pensais pas que j'étais aussi bien que ça. C'est bien ça, l'estime de soi. Super. Tu vas lui dire maintenant qu'elle peut ressortir de cette colonne. Frédéric, tu m'entends? Oui, oui. Oh, d'accord. Donc elle peut ressortir de cette colonne et que dans le fond de la colonne, de cette faille, elle fasse couler une rivière qui nettoie tout. Qui nettoie tout sur son passage. Bien. Tu lui dis qu'elle peut refermer cette colonne et dès qu'elle en aura besoin, elle pourra retrouver notre faille, se créer une autre colonne de lumière. Et si elle le souhaite, elle pourra transmettre cette information aux personnes à qui elle le souhaite. Elle veut appeler sa maman dans cette séance. Alors qu'elle le fasse. Elle a envie de lui transmettre tout ça. Bien. Tu me dis quand elle arrive. Elle est là. Ah bah elle était toujours là, hein. Bien vigilante, au cas où il y avait besoin. C'est bien ça, c'est une maman protectrice. C'est clair. Elle n'était pas dans la scène, elle n'était pas dans sa sphère énergétique, mais elle était là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Sans interférer, elle était là, c'est très bien. Oui. C'est la position, on va dire, idéale. Mais d'ailleurs, ça, Vanessa lui dit bah, je suis surprise que tu n'aies pas insisté pour rentrer plus tôt. Hein. Bien. Alors tu vas dire à Vanessa qu'elle transmette toutes les informations de cette session à sa maman. Et tu me dis quand c'est fait, Frédéric. Ouais.
Bien. Elles se prennent toutes les deux dans les bras l'une de l'autre. Ouais. C'est un peu comme ça. C'est comme ça qu'elle va lui passer les informations. C'est elle a pas envie parce elle me dit, j'ai pas envie de lui passer que dans la tête. Je veux que ce soit tout son corps qui absorbe toutes les informations. Bien. Alors qu'elle le fasse. C'est bon. Bien. Est-ce qu'elle souhaite appeler quelqu'un d'autre dans cette session? Son frère, par exemple? Tu sais ce qu'elle me dit en réalité? Elle me dit, je m'en fous. Je m'en fous parce qu'il faut qu'il apprenne également lui à se bouger. Bien. Je suis prêt à l'aider, mais que quand il me le demande. C'est une demande de sa partie physique lors de l'énoncé des points. C'est elle qui décide ce qu'elle veut faire. Elle me dit, bon, si c'est ma partie physique, alors je vais l'écouter. Bien. Je vais l'écouter, par contre, il faudra que lui aussi fasse ses efforts. Parce qu'elle me dit, il veut d'accord l'aider, mais il faut qu'il fasse des efforts. Bien évidemment, c'est lui qui doit prendre ses propres décisions, hein. Mais peut-être que le fait de transmettre ces informations l'aideront à prendre certaines décisions pour lui. Ce qu'elle me dit là aussi, moi, elle l'aide souvent, mais il écoute pas beaucoup. Hein. Bien. Alors dis-lui qu'elle appelle son frère. Il est là, il est là. Bien. Dis-lui qu'elle le reconnaisse. Elle dit oui, c'est bien lui. Bien. Avant toute chose, Frédéric, dis-moi comment est-ce que tu le vois, son frère, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit. Je le vois. Juste tu regardes, hein, rien de plus. Au niveau énergétique, je le vois écrasé. Tu le vois écrasé par quoi? Est-ce que tu peux... Comme s'il avait un poids sur les épaules, comme s'il y avait quelque chose qui l'écrase. Est-ce que tu vois une Après, je saurais pas te dire si c'est quelque chose de physique, si ce sont ses créations à lui. Là, je D'accord, saurais pas ok. te dire. Dans cette scène-là, je vois pas. Je vois juste son corps énergétique qui est écrasé. Donc, est-ce que c'est le fait que il a vécu des situations difficiles et qu'au fil du temps, ça l'a, si tu veux, au niveau énergétique, un peu vidé? Mais je pense que c'est plus ça, si tu veux. Je pense que quand je le regarde bien et que par rapport au ressenti, je pense que c'est vraiment plus ça. C'est des moments difficiles qui ont fait que je vois beaucoup de manque de confiance. Bien, on va pas aller plus loin. Je voudrais aller voir quelque chose en lien avec la famille, mais après. Une fois que Vanessa aura transmis toutes les informations de cette session à son frère. Elle le fait, mais c'est difficile, hein. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce qu'elle a peur. C'est comme si elle avait peur de nouveau d'être interférée. Alors tu vas lui dire qu'en créant un canal à sens unique sur son frère, il ne va rien se passer puisqu'elle ne donnera aucunement son autorisation. Je vais couper, Frédéric. Vas-y. Je vois, elle crée son canal et puis alors là, elle est plus sereine. Là, elle est d'accord pour le faire. Tout à l'heure, quand elle disait il a qu'à s'arranger un peu tout seul, c'était par rapport à cette peur en réalité, la peur de prendre sur elle les problèmes de son frère. Pas parce qu'elle l'aime pas, au contraire, elle adore son frère, mais elle se sent tellement bien maintenant qu'elle a envie que ça dure. Donc c'était sa manière à elle de se protéger, on va dire. Et au fur et à mesure, le message passe. Hein, c'est plus qu'un message, des données. Elle lui montre comment elle a fait pour récupérer sa volonté, sa force, comment elle a fait pour que son corps énergétique retrouve la vivacité qu'il avait à l'origine. Ok, super. Bien. Merci. Je voudrais, quand les informations sont passées, tu me le dis quand c'est terminé. C'est bon. Bien. Tu peux dire à son frère qu'il peut rester dans un coin avec sa maman s'il le souhaite. Ok. Bien.
Il y a quelque chose qui me titille, Frédéric. J'aurais voulu comprendre par rapport à ces interférences sur cette famille. La maman est et a été la cible de ces deux enfants. Parce que la maman, c'est celle qui dérange. Pourquoi? Parce que il y a trop d'amour derrière. Quand je dis trop, c'est parce que je me mets du côté de la partie qui est dérangée, hein. C'est pas en réalité, si je me mets du côté de la maman, il n'y a pas trop d'amour. C'est juste l'amour qu'elle a par rapport à ses enfants. Mais avec l'interférence que par exemple Ingrid avait, ça dérangeait cette entité. Bien. Je Donc voudrais... il fallait quelque part qu'il contre tout ça. Donc pour contrer cette fréquence, c'est un petit peu comme s'ils allaient démolir leur mère. Bien. Je voudrais faire quelque chose que l'on n'a pas forcément fait, Frédéric. Je voudrais que... C'est toujours bien. Mais oui, on est inventif. On va tester, d'accord? Ouais. Je voudrais que tu remontes avant l'incarnation de cette famille. On sait que dans les conditions d'incarnation, hein, il y a différents facteurs où il peut y avoir des interférences, mais il y a des liens également qui se créent. Je te dirais le point commun qu'ils ont, c'est comme si chacun d'entre eux, je ne sais pas si c'est un choix, si c'est en fonction des vies passées, mais c'est comme si chacun d'entre eux avait décidé que cette incarnation devait être difficile. Pourquoi? Parce que ils se sentent coupables sur des choses qu'ils ont fait dans les vies passées. Un petit peu, tu sais, comme pour épier leurs fautes. Bien. Je vois sa maman, c'est comme si, tu sais, un peu comme s'ils avaient été bouddhistes et qu'ils ont leur karma et quand ils reviennent dans une nouvelle vie, ils vont nettoyer ce karma-là. Ben, c'est cette sensation que ça me donne. Bien. Bien. On sait que chaque incarnation et chaque vie, chaque volonté, chaque décision est propre à chacun. Ça, on le sait. Tout à fait. Mais j'aimerais... On va dire qu'ils sont tous indépendants. Hein. Quand je regarde l'incarnation, j'aurais même tendance à te dire, je ne sais même pas trop si en réalité c'était connu dans d'autres vies. Mais ce qui est certain, c'est que ouais, c'est vraiment ce point commun, c'est épier un petit peu expier leur ce qu'ils ont fait de mal dans une autre vie ou dans des autres vies. Bien. Pour pouvoir aller plus loin, il faudrait prendre individuellement chaque conscience et pour qu'il y ait une prise de conscience sur ce choix. Sur ce choix et sur le fondement de cette croyance. Bien. Tu vas revenir avec nous, Frédéric, en 2018, maintenant. Et tu vas demander à Vanessa si elle est d'accord pour regarder son futur. Oui. Bien. Qu'elle se regarde au niveau de la santé. C'est un nettoyage qui est fait, donc au niveau de la santé, ça va aller de pair, c'est-à-dire que son corps va s'améliorer, sa santé va s'améliorer. C'est comme quand elle se regarde dans son avenir, c'est comme si elle, à un moment donné, je la vois dire stop aux médicaments. Bien. Alors, je vais te laisser développer, je coupe un peu. Oui, vas-y. Et le fait qu'elle dise stop, ça va également agir sur d'autres choses, sur sa volonté, sur se rendre compte qu'elle a cette capacité de choisir, de faire ce qu'elle veut, mais pas de faire ce qu'elle veut d'une manière un peu n'importe quoi. Non, c'est de faire ce qu'elle veut, des choses qui vont lui faire du bien.
Bien. C'est vraiment important. C'est Bien. vraiment la sensation qu'elle donne quand on la regarde, c'est ça lui fait plaisir de se rendre compte que maintenant, oui, elle a ces capacités de pouvoir créer des choses positives pour elle, de faire des choix positifs. Mhm. Ok. Est-ce que Parce que l'on même peut... si tout est intégré, il y a quand même un temps d'adaptation à ce changement, hein. Bien sûr, il faut qu'il y ait une intégration de tout ça, une métabolisation et bien sûr. Ok. Bien. Est-ce qu'elle veut aller voir ses relations sentimentales? Ces, re- ces relations sentimentales vont changer à partir du moment où elle va aimer son corps. Je vois qu'elle commence à aimer son corps et ça va être un tournant. D'accord. Bien. Qu'elle se regarde, est-ce qu'elle veut regarder autre chose dans son futur? Ben, elle me dit l'important, c'est que je me sois rendu compte qu'en réalité, eh bien, je peux créer ce que je veux. Elle est créatrice, tout à fait. Tout ce qu'elle souhaite, elle le crée. Tout ce qu'elle pense, elle le crée. Tout ce qu'elle désire, elle le crée. C'est sa volonté. Et que sa volonté. Bien. Alors tu vas lui dire de revenir, Frédéric? Est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique qu'il écoute? Ben, quand je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, sur aimer son corps, Mhm, c'était vraiment un des messages que sa partie subliminale veut lui délivrer. mhm. Elle aime ce corps qu'elle a, Bien. qu'elle l'aime réellement. Elle arrête. Jusqu'à maintenant, elle l'a très maltraité. Et si maintenant elle veut que tout change, ça va être une des clés les plus importantes. Aimer son corps. Bien. Est-ce que elle a, est-ce que cette partie subliminale a un message pour sa maman? Arrête de te sentir coupable de ce que tu n'as pas fait. Est-ce qu'elle veut approfondir un tout petit peu? Elle dit, elle sait très bien de ce quoi je veux parler et elle sait très bien qu'à chaque fois elle se sent coupable, même quand elle n'a rien à voir dans la problématique. Même si ses enfants ont eu des difficultés, elle n'a rien à voir là-dedans. Ok. Alors qu'elle arrête inutilement de se sentir coupable. Elle n'a pas l'air d'accord. Il y a cette partie qui me dit, peu importe qu'elle soit d'accord ou pas. Là aussi, ça fait partie du choix. Bien sûr, on est Si bien elle veut d'accord. continuer comme elle est maintenant, elle a le droit de continuer comme elle est maintenant. Ok. Très bien. Bien. Frédéric, je vais faire quelque chose maintenant. Donc je vais pouvoir dormir. Tu vas pouvoir dormir un petit peu. Bien. Et je vais demander à Vanessa si elle souhaite s'installer confortablement dans son canapé. Voilà. Et tout le monde peut s'installer confortablement. Vous pouvez rester, mesdames, si vous le souhaitez. Tout le monde peut profiter de ce petit moment. Voilà. Vous vous installez toutes les trois. Vous fermez les yeux. Vous vous détendez. Voilà. Bien. Vous fermez les yeux, toutes les trois. Et vous allez prendre une profonde inspiration. Et vous allez détendre tout votre corps, complètement détendu. Et je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'était perdue dans un aéroport alors que toute sa famille se rendait en Grèce. Elle avait suivi par erreur une autre famille partant en Italie. Elle avait très vite paniqué, voyant qu'elle s'était trompée, mais elle était incapable de comprendre les panneaux en anglais.
Elle passa par plusieurs émotions. Tout d'abord la peur, puis la tristesse, et enfin la colère. Elle ne savait pas si elle était plus en colère contre elle-même ou contre ses parents qui n'avaient fait plus attention à elle. Elle déambula dans tout l'aéroport. Elle regardait d'autres familles qui n'avaient pas perdu leur enfant. Peut-être accepterait-il de l'adopter? Elle était jolie, intelligente, et ne savait pas trop faire de bruit. Elle aurait débarrassé la table et vidé la poubelle de la salle de bain. Mais c'est pourtant ce qu'elle faisait déjà chez elle, et cela n'avait pas suffi à ne pas se faire abandonner. Vous savez comment sont les enfants? Ils voient les choses en grand. Pour elle, c'était un abandon. Elle ne savait pas que dans l'aéroport, une femme hurlait à la mort car sa petite fille avait disparu. Elle ne savait pas à quel point on l'aimait. Il faut dire que ses parents n'avaient pas été très doués pour le lui montrer. D'habitude, c'est au bureau des valises perdues qu'on se rend pour retrouver nos affaires. Mais ce n'était pas seulement des souvenirs que ses parents pensaient avoir perdus. C'était un bout d'eux, leur enfant. C'est dans un grand soulagement qu'ils se retrouvèrent au bout d'un moment. On oublia cet épisode. La petite fille grandit, devint mère à son tour, fit du mieux qu'elle put à son tour, et puis un jour, dans un parc d'attractions, elle perdit sa fille du regard, 1 seconde, et sa fille disparut dans la foule. Elle qui avait ressenti de la colère envers sa propre mère, en ressentait à cet instant pour elle-même, se reprochant de n'avoir pas mieux surveillé son enfant, jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive au milieu de la parade, dansant avec des personnages de dessins animés. La petite ne s'était rendue compte de rien, mais avait inconsciemment participé à réactiver un vieux souvenir de sa mère, comme s'il était temps de le réparer, de comprendre qu'elle avait été aimée et qu'aucun parent n'était parfait, que même elle n'était pas une mère parfaite. Elle venait de réaliser qu'elle était humaine et que ça, c'était une super aubaine pour aller danser dans la parade avec la reine. Je me demande bien, Vanessa, ce que tu ressentirais si sur ta carte d'identité figurait la mention « humain ayant de droit de se tromper ». Si c'était indiqué sur tes papiers que les erreurs sont autorisées et que c'est comme cela que tu grandis. L'essentiel ne s'apprend pas à l'école, c'est la vie qui nous l'enseigne. Imagine que tu es au sommet d'une montagne enneigée et devant toi, en contrebas, tu vois des sortes de pins qui sont en fait les obstacles qui t'ont empêché d'avoir confiance en toi, dans la vie. Prends une poignée de neige et tasse-la jusqu'à en faire une boule bien ferme. Jette-la comme on jette une boule de bowling sur des quilles et dégomme tous les obstacles qui jadis t'empêchaient d'avoir confiance en toi. La boule grossit au fur et à mesure qu'elle descend, dégommant tous les obstacles sur son passage. La voie est libre maintenant, Vanessa. Tu peux avoir confiance en toi. Une confiance en toi qui grandit de jour en jour, à l'instar de cette boule de neige qui grossissait au contact de la poudreuse sur ton chemin. Imagine d'ici quelque temps et regarde-toi confiante, bien dans ton corps.
Imagine-toi te regarder dans un miroir et te rendre compte que cette belle jeune fille que tu vois n'est autre que toi, toi Vanessa, avec une confiance en toi et avec de l'amour pour toi. D'ici quelques instants, tu vas revenir ici, car c'est moi qui serai ailleurs. Ton corps connaît le chemin de l'ici et maintenant. Il va rentrer tout seul, ton esprit le suivant. Ensemble, ils vont pouvoir se retrouver pour vous permettre de mieux vous épanouir. Et ensemble, vous allez pouvoir intégrer tout le processus de cette session, l'intégration complète de cette session dans ton corps physique. Et ta partie subliminale qui a maintenant réintégré ton corps physique, vous allez être en harmonie, vous êtes en harmonie, toutes les deux. Et quand tu le souhaites, au rythme que tu le souhaites, tu vas pouvoir réouvrir les yeux, ainsi que les deux personnes qui sont avec toi. Frédéric, tu m'entends? Frédéric? Ça va, Frédéric? Ouais, j'étais bien où j'étais. C'est bien. Je vois que tu étais bien parti, Frédéric. Oui. C'est parfait, ça t'a fait du bien. Ah oui. J'avais pas envie que tu t'arrêtes. Ça, c'est bon signe. Bien. Alors, tu vas te déconnecter de tout et de tous, Frédéric. Tu vas te déconnecter de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens. Je compte de 1 à 3, Frédéric, et tu seras revenu dans le présent, dans ton corps, à ton énergie. Complètement détaché, déconnecté. Tu sens ton corps qui devient formidablement léger, Frédéric. Tu es léger, très léger, Frédéric. Tu te sens bien, tu te sens très bien, détendu. Tu peux maintenant élever tes fréquences, Frédéric, à un niveau optimal pour toi, récupérer toutes tes forces, te créer une énergie formidable. Et tu vas pouvoir te préparer à continuer ta journée, continuer tes sessions et être en forme opérationnelle. Et une fois que cette journée sera terminée, te reposer et pouvoir passer une nuit détendue, une nuit régénératrice où tu vas te reposer, Frédéric. Et tu peux, avec cette nouvelle force que tu as créée, tu peux ranimer chacune de tes cellules et tes cellules envoient des ordres à tout ton corps de revenir. Et tu sens ton corps sur ton fauteuil, tu sens ta tête, tu sens le poids de ta tête, de tes mains et de tes pieds. Et à toi, tu ouvres les yeux. Hello, Salut. ça va? Ouais. Ouh. Bien. Vanessa? Ah, je me réveille. Je Oh. reviens parmi vous. Voilà. On entend ton casque, Frédéric. Ouais. Ouais. Ok. Vanessa. Et Ah, voilà. Bien. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Est-ce que tu as ressenti des choses? Est-ce que... Je me demande juste, il est parti ce truc. ça revienne, quoi.
Il a disparu. Hein. Elle avait du caractère, la petite Ingrid, hein. C'est clair. Ou la petite ou la grande Vanessa aussi a du caractère. Oui. Hein. Voilà. C'est bien, il en faut. Hein. Il en faut. Hein. Bien. Est-ce que tu as des choses à nous dire? Non, je n'ai rien Non, de spécial. Super. Moi, j'ai senti énormément quand je donnais ma force, avec mon énergie. J'ai senti quand je sentais comme une vague. Je pourrais être tranquille, mais non, je peux la garder pour moi. Fatigant, hein. Il était temps. Elle est grande maintenant. Ah, mais bon. En même temps, on est arrivé quand même à trouver une solution. Voilà. C'est clair. C'est C'est clair. l'essentiel. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on Bah, doit faire? Ouais, tu dois intégrer. Ouais. Ouais, maintenant il y a une phase de métabolisation. Alors c'est vrai qu'après une session, avec les histoires qu'on a pu entendre, on est un petit peu, un petit peu abasourdi avec tout ça. Il faut le temps un petit peu de digérer. Hein. Voilà. Voilà. Donc il y a un processus de métabolisation qui a déjà commencé. Hein. Et ce qui serait bien, c'est que tu reviennes vers nous d'ici 3-4 semaines pour nous donner un retour sur l'évolution. Ça marche. Tu avais l'air de dire qu'on devrait faire une session moi-même par rapport à des. Comment dire savoir pourquoi j'aide comme ça, pour qu'on est vraiment liés par rapport à. Alors, Non, après, ça c'est vous qui allez voir. C'est vrai que chaque conscience en fait a son propre parcours. Là, on a vu effectivement, hein, au niveau familial, bon voilà, il y avait certaines conditions de vie avec certaines croyances avant l'incarnation, ce qui fait qu'on fait des choix. Est-ce que ces choix sont judicieux ou pas? Mais pour qu'il y ait une prise de conscience, en fait, on ne peut pas faire une session globale. Voilà, je voulais aller voir pour pouvoir mettre un petit peu déterminer un petit peu quelques horizons. Puis bon, on a vu que c'était vraiment individuel. Voilà, donc après c'est vous qui déciderez ce que vous voulez faire pour vous. Voilà. Parce que Individuellement. c'est individuel. Voilà, c'est vraiment personnel comme choix. Bien. Dernière question. Dites voir. Non. Dernière question, Vanessa. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée ou tu préfères la garder privée? Non, ça ne me gêne pas qu'elle soit publiée. Ok, parfait. Est-ce qu'il faut te flouter le visage? C'est mieux. D'accord. Noir, il paraît au début, alors. J'ai pas entendu. Hein. Au début, de toute façon, j'étais toute noire, donc. Autant le flouter. Hein. Très bien. Alors tu restes en ligne, on va arrêter l'enregistrement et puis je te dis comment la marche à suivre. Ok. Merci beaucoup et puis Au à revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.